Salut copain, ça joue bien. Ouais, merci pour la précision, quoi. J'avais plus ou moins compris que tu quitterais pas la planète, hein. Voilà, voilà, quoi. Mais c'était pour dire que je disais ça dans mon exemple de ce matin. C'est parce que c'était pour ceux qui, je veux dire, qui croyaient aux extraterrestres, qui croyaient qu'ils vont pouvoir quitter cette planète. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est aussi croire à une fuite, comme j'ai dit dans les vidéos préférément. Ils préfèrent croire qu'il y a des aliens qui vont venir et tout. Hein, comme ça fait une fuite, on va aller ailleurs, on va fuir nos problèmes, tu vois, ça revient à la même chose que d'affronter ces problèmes ici dans ce monde, quoi. C'est ça que je voulais attirer par l'attention par là, quoi. J'ai pas dit pour toi, spécialement pour toi, mais que tu sais que je réponds à un commentaire, puis après je fais un petit peu aussi une générale, ça veut pas dire forcément que toi tu l'es, quoi. Voilà, voilà, quoi. Ah, copain, quoi. Mais c'est ça, en gros. Ceux qui se disent, non, ben, je vais fuir la planète, machin, ben, c'est des lâches, quoi. C'est ceux qui veulent fuir encore. Tu comprends que d'affronter le problème. Que d'affronter le problème qui est la société, le système, les religions, les dogmes, les paradigmes de ce système, de cette humanité. Il y a tout ça qui est à revoir. Les valeurs, quoi. Tout est à revoir, quoi. Dans la société. Un bateau qui coule, cool. On peut pas garder un petit peu. Il y en a qui veulent sauver l'argent parce qu'en disant c'est un outil, parce que je pense qu'ils ont des pépettes de côté, tu comprends ce que je veux dire. Ce sera à nous aussi d'instaurer, qu'on aura brûlé l'argent, détruit l'argent, là, ce système monétaire, et puis qu'ils viendront avec l'or, parce que tu as vu maintenant, tous les riches, ils achètent des lingots d'or. Parce qu'après, bah, il y aura encore ceux, les matérialistes, puis ils seront là, puis ils pourront encore les acheter avec l'or, tu comprends. Mais l'or, tu ne le manges pas. Que tu auras compris, comme les anciens, ils utilisaient l'or, mais pas pour la richesse de l'or, pour la brillance de l'or, tu comprends? Parce que c'est comme transformer du plomb en or en alchimie, c'est aussi l'esprit, quoi, c'est la pureté, quoi, tu comprends? C'est quand tu arrivé à ton sommet, quoi, c'est le métal le plus précieux que tu trouvais, quoi, en parlant du plomb, un des plus basiques, quoi, tu comprends ce que je veux dire, hein, sans compter tous les métaux qui entre deux, quoi, hein, copain, bref. Ben, je suis d'accord avec toi. Toi, tu proposes qu'on pourrait. Enfin, c'est pas que tu proposes, c'est que tu dis, et là, je te rejoins, que même si on créait des nouveaux paradigmes, qu'on se tirait, nous, de la société de la base, là, puis qu'on faisait quelque chose, bon, ils ont les bombes, hein, peut-être qu'ils vont nous tirer les bombes par-dessus et tout, puis j'ai fort à craindre que finalement, c'est ce qui va se passer, hein, la guerre, quoi. Mais bon, j'aurais jamais faire de suppositions, quoi. Voilà, voilà, quoi. J'ai pas envie qu'il arrive ça pour mes enfants, et puis j'ai pas envie de. Mais peut-être que c'est la seule solution, hein. Parce qu'autrement, ce sera pas possible de changer les paradigmes tant que ce sera les mêmes qui sont. Voilà, je parle pas d'un Africain qui est là puis qui a pas à manger tous les jours, hein. Celui-là, il a pas besoin de mourir. Mais par contre, le riche Parisien qui est là, qui a tout, plus que tout, et puis qui se complaît dans son petit monde, et puis qui regarde pas ceux qui crèvent de faim autour d'eux, quoi. Ben voilà, quoi. C'est ceux-là, les pays riches, où ils doivent avoir des morts pour qu'ils redeviennent plus humbles, ces gens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Et comme tu dis, même si on arrivait à créer un truc à côté et tout, à faire un système parallèle au leur, ils finiraient par nous corrompre et nous infester et puis reprendre contrôle sur ce système. Ça, je te rejoins tout à fait d'accord avec toi. Parce que si on ne change pas les paradigmes, les valeurs et qu'on garde les mêmes dirigeants, quoi. Il faut que nous, on dise non aussi à ces valeurs qui sont maintenant, qui sont des valeurs de possession, quoi. Tu comprends que c'est des valeurs immorales, quoi. Si après, là, on n'a plus de possession, si après, tu as juste là, je te dis un exemple, tu viens là, prends un coin de terrain, là, je sais pas, on définit un truc, hein, 100 mètres sur 100 mètres, là, je sais pas, pour tout le monde, je sais pas si ça suffit, quoi. Hein, tu fais ta petite maison, tu as ton lopin de terre, et puis voilà, tu as quoi avoir à manger, et puis tout y va bien, quoi. Voilà, quoi. Il y a assez de terre sur les pays du milieu, parce que il y a aussi une guerre qui s'est faite depuis tout le temps, quoi, entre les pays du Nord et les pays de la bordure tropicale, subtropicale, équatoriale, subtropicaux, tout ça, quoi. Les cigales et les fourmis que je faisais la semaine passée, il y a 2 semaines, l'exemple. Hein, que dans la cigale et la fourmi, La Fontaine, il dit que la morale, c'est si tu pas une fourmi, eh ben, tu vas crever de faim et tout. Hein, voilà. Puis la fourmi,
au lieu de donner à la cigale, elle lui dit, ah bah, t'as pas voulu bosser, bah maintenant crève, quoi, en gros. Donc être égoïste, être radin, être son petit monde à soi, tu comprends encore ce qu'elle te prend. Et tu peux voir que dans les fourmis, c'est les pays nordiques qui doivent bosser parce qu'ils ont l'hiver qui vient, puis ils n'ont pas le choix de faire des réserves et tout. Comparé aux pays comme là, la Thaïlande, je suis, ou bien d'autres pays subtropicaux, machin, où là, eux, ils n'auront pas besoin de bosser, hein, parce qu'il y a tout à accueillir sur les arbres déjà, tu comprends? Voilà, voilà, quoi, qui peuvent être des cigales, quoi. Sauf que le moment venu, la fourmi, elle aurait dû donner, elle aurait dû, au lieu de faire la jalouse et non prêteuse, tu vois ce que je veux dire. Et c'est une guerre qui se déroule depuis longtemps entre les pays nord et subtropicaux, quoi, les pays riches et les pays en développement maintenant, du tiers-monde, quoi. Hein? Ça date pas d'hier, ça date depuis longtemps, quoi. Les possessions, les cultures et tout, la destruction, quoi. Que tu vois, l'Inquisition en Europe, elle a duré 600 ans pour te faire détruire tous les patois, toutes les cultures, toutes les différences qu'il y avait, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Ça n'a pas arrivé une génération, 600 ans. Tu comprends combien de temps il a fallu, quoi? Combien de générations? Hein, si on dit une génération, c'est 25 ans, ça fait 4 fois 6, ça fait 24 générations, quoi. Ouais, il en a fallu du temps, quoi, pour arriver à inquiser. Puis après, ils arrivaient avec ça, avec d'autres idées, parce qu'ils n'ont pas fait que pour détruire les langages, les patois, mais détruire les cultures, que maintenant, les pays européens, on est tous la même culture, tous la même école, tous la même chose. On cultive plus la différence. Puis maintenant, on l'impose même nous aux pays pauvres. Je vois ici, ma fille, elle est déjà là, elle a commencé à l'école qu'elle faisait à 3 ans ici. Puis elle a déjà la première année, elle a un livre en thaï, un livre en anglais, quoi. Déjà, tu vois, parce qu'il faut implanter l'anglais. L'anglais, c'est la langue du mal, hein, c'est la langue du démon, c'est la langue de la comédie. Tout ce qui vient de l'anglais, c'est de la merde. Hein. Puis nous, on se fait influencer avec l'anglais, on se fait influencer par le français. Enfin, le français, maintenant, tous les pays, par l'Amérique, se fait influencer par les films et tout, quoi. On est sous l'emprise de leur domination, leur inquisition, quoi. On pourrait même dire, comme très juste il disait dans le documentaire là, des païens, si tu as regardé, là, que je t'ai dit de regarder sur les patois, là, dans la description, bah, il est très juste, hein, comme il disait, l'Inquisition dit qu'elle a duré 600 ans, puis on peut se poser encore la question si elle avait vraiment arrêté, quoi. Hein? Ah, voilà, voilà, quoi. Après, c'était quoi? Après l'Inquisition, c'est la Renaissance. Bah, c'est la Renaissance, c'est qu'ils nous ont fabriqué des nouveaux dogmes, des nouveaux paradigmes, et toute cette merde dans laquelle on est à l'heure actuelle, quoi, pour être une perte de liberté, quoi. Ah, c'est comme, voilà, comme dans le court extrait que je disais avec Depardieu, quoi. Tu te crois libre, mais c'est une prison, quoi. Tu as juste l'illusion d'une liberté, quoi. La liberté, hein. Ça, c'est bien, c'est dans le même film, quoi. Ça, c'est bien ce film. C'est dans le même film où il dit qu'est-ce que vous faites ah non, c'est pas le même film, je crois que c'était une interview, je sais pas, quoi. Tout le monde cherche la liberté, puis moi, qu'est-ce que je vous ai dit que c'est la liberté? Tout le monde cherche la vérité, puis moi, je vous ai dit d'avoir la liberté, puis finalement, qu'est-ce que c'est que de trouver la liberté? C'est d'avoir sa liberté, quoi. Tu comprends? Le jour où tu es libre, tu as trouvé la vérité, tu as trouvé les vérités, parce que tu es libre. Tu comprends? Tu as compris ce qui est vrai et essentiel dans ce monde, que tu dois... Et puis ce qui est futile et inutile, et puis que tu peux te foutre comme la forme de la cage, tous ceux qui pensent à une forme, mais c'est des croyances, tu peux te foutre de leur gueule, quoi. Parce que c'est pas de la connaissance, quoi. Tu vois, tu dois croire qu'en toi, croire qu'en toi et te foutre de tout, quoi. Tu vois, ni Dieu, ni maître, personne ne te commande. Ces droits fondamentaux et inaliénables ou inaliénables que l'on a, comme tout animal, que nous, on est des animaux, mais qu'on est dans une société qui nous les prend, qui nous prive de nos droits, comme je te disais, tu comprends? Voilà, voilà, on n'est pas libre, on n'a aucune liberté. Et maintenant, c'est là où on doit arriver à casser ce système, ces dogmes, les paradigmes, les religions, c'est à la poubelle, mais toutes, hein, Coran, Torah, Bible, il n'y en a pas une qu'on va garder, parce que l'essentiel, c'est d'avoir la foi. Et la foi, peu importe le bouquin que tu prends,
ils ont tous, tu peux trouver la foi dedans. Mais après, ils sont tous en train de se battre là pour ah non, c'est moi qui ai le meilleur copain imaginaire, c'est moi qui ai le meilleur copain imaginaire. Mais finalement, c'est qu'un nom donné, mais c'est la même personne. Il faut aussi que les gens comprennent ça, quoi. Hein? Faut arrêter avec on doit créer des nouveaux paradigmes. Maintenant, c'est production, rentabilité, pognon, possession. Bah, tout ça, c'est à la poubelle, quoi. Puis on va arriver sur amour, partage, développement humanitaire, pas personnel. On va se développer personnellement, mais on va pas développer ses richesses personnelles. On va développer sa connaissance personnelle pour faire un développement mondial, quoi, pas individuel, en bande, quoi. Je sais plus comment on dit, quoi. Voilà, quoi. Tu comprends? On te dit que maintenant, on te prive de ton développement individuel, quoi. On t'en prive. On veut pas que tu te développes individuellement. Mais par contre, on veut que tu travailles tous la même chose, quoi. Tu sais, le bon petit robot, quoi, le bon petit machin, quoi. Ne pas développer que les porte-monnaies à certains, quoi. Et pas le bien commun, voilà, le bien commun, quoi. Hein? Tu dis qu'après, on développera le bien commun. De développer personnellement, tu pourras développer le bien commun. Maintenant, tu t'empêches de développer personnellement pour développer que le porte-monnaie à certains, quoi. Voilà, quoi. Il faudra réaliser ça, puis c'est ça la réalité. Il faut arrêter l'argent. Il faut aller dans les rues, dire non à l'argent, il faut tout, quoi. Il faut ouvrir les yeux, les jeunes, les universités, là, mais parler autour de ça, réaliser le concept, la puissance de ce concept, et puis où ça va nous mener, quoi. Et puis voilà, quoi. Vous êtes les jeunes, vous êtes les vieux de demain, mais les vieux d'aujourd'hui, vous êtes les jeunes de demain, quoi. Tu sais, on est des boucles, hein. C'est ton avenir qui se joue en veut. T'as beau être un beau égoïste, machin, puis t'as les Porsche et tout, t'as plein de pognon dans cette vie, mais la prochaine vie, tu seras pas un enfant de tes enfants, hein. Tu comprends comment? Voilà, quoi. Tu seras un enfant, tu ne sais pas où, mais à l'opposé de ce que tu es si t'as pas su partager, quoi. Si tu as eu des mauvaises valeurs, hein, la loi du karma, quoi, le retour, le boomerang, il y a plein de choses dans chaque religion, dans chaque truc, il y a ces dictons, quoi, ces proverbes, mais tu arrives toujours à la même chose, quoi. Et puis, tu sais, c'est comme Blanche-Neige, quoi. Tu as tes humeurs, tu peux être simple et curieux. C'est aussi comme ça que tu as la plupart des gens, quoi. Puis un jour, comme Blanche-Neige, tu as tout le temps quelqu'un qui essaye de te faire croquer la pomme, Mais là, c'est pas dans le Blanche-Neige, c'est pas le serpent qui te fait croquer la pomme. C'est le dragon, quoi. Enfin, c'est Zozo qui te fait croquer la pomme, tu comprends? C'est l'inverse on te fait croire que c'est au corps des mythologies, quoi. Après, on te fait peur aussi, c'est pourquoi la plupart des gens, ils ont peur du serpent. Parce que c'est rampant et tout. Non, parce que depuis gamin, tu as une inculcation biblique, et puis le serpent a mangé la pomme. Dans le jardin défendu, le serpent, tu vois un serpent, c'est le mal. Alors que tu n'en as jamais vu si tu es en France ou je sais pas où, parce que la plupart des gens, ils n'ont jamais vu, à part au vivarium, quoi, ou à la télé, quoi. Hein? Chez nous, on les a tous tués. Ah, il y a des petites vipères, oui, il y a encore des trucs, mais je sais, t'as pas les pitons ou je sais pas quoi, les mambas noirs ou je sais pas les trucs que t'as par ici, quoi. Tu vois comment, quoi, copain, quoi. Mais la peur incrustée dedans. Tandis qu'ici, il y a le serpent, quoi. Il y en a plein, des mortels et tout, quoi. Mais le serpent, s'il est en taille, il voit un serpent. Alors, pas tous, mais la plupart, ils vont même pas le tuer, ils vont le prendre, puis juste aller le mettre dans un champ plus loin, quoi. Parce que c'est un roi, quoi. C'est le roi. C'est un roi dans les champs, quoi. Tu peux pas le tuer, quoi. Tu comprends? Voilà, quoi. Bon, j'ai assez parlé, hein. Je fais des bisous, et puis après 15 minutes, je peux plus remettre sur mes autres chaînes, quoi. Alors, voilà, hein. Je suis la pâteuse, il me faut que j'aille chercher une bière. Allez, bisous, ciao, quoi. Prends soin de toi.